Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, faut-il investir sur? Donc aujourd'hui nous allons voir la société Sodexo, donc qui a pas mal retracé ces derniers temps, donc c'est pour ça que je vous propose d'aller voir un petit peu ce que cette société nous propose. Alors Sodexo est le leader mondial des services de restauration et de facility management. Le groupe propose des services sur site, préparation de repas, gestion des restaurants, et de centres de réception et de conférences, prestations d'accueil, de traitement du courrier, de transport, de nettoyage, de jardinage, de maintenance technique, de gardiennage, de gestion d'installation, de contrôle sanitaire, etc. Bon, ils font quand même un vaste panel de services. Services sur site, hein, donc services directement chez le client. Le chiffre d'affaires par marché se ventile entre entreprises et administration, 48%, établissements de santé et résidences de personnes âgées, 24%, écoles et universités, 19%, et diverses, 9%. Ok, ensuite au niveau de la répartition géographique, on a Europe à 35,5%, Amérique du Nord à 46,7%, autres à 17,8%. Donc on voit qu'il y a quand même une répartition assez intéressante, même au niveau géographique, même en termes de secteurs, hein, puisqu'il y a pas mal de secteurs. C'est plutôt pas mal réparti au niveau de leur business, je trouve. Hein. Le nombre d'employés, 370 322 employés. Donc on est dans le secteur de la consommation cyclique. On va regarder au niveau des dirigeants. Donc dirigeant, c'est Sophie Clamant. Donc déjà, on pourra noter que c'est assez rare d'avoir une femme dirigeante, donc ça c'est plutôt pas mal au niveau des administrateurs. Administrateur dirigeant Sodexo, donc c'est François-Xavier Bellon. Et est-ce qu'on retrouve Monsieur Bellon et sa famille? On la retrouve ici, donc très très bien, 42,75%. Est-ce qu'on a un reversement pour les salariés? Oui, on l'a aussi, magnifique. Sodexo emploi stock, donc 1,51%. Déjà deux critères qui sont importants, je trouve, quand on investit sur une société. Et là, elle répond déjà aux deux critères. Plutôt pas mal, je vais peut-être être surpris. Au niveau de la société, donc elle se trouve dans le 92, ici les Moulineaux, pardon. On va regarder par rapport à des sociétés qui sont censées être plus ou moins comparables. Alors, valorisation sur 3 ans, en moyenne, on est à 31,27 lorsque Sodexo est à moins 10. Sur un an, on a moins 30, alors que le marché, en tout cas la moyenne, est à 26. Sur 5 ans, sur 5 jours, pardon, on a moins 8, moins 1 en moyenne. Et la valorisation, moins 1,30 pour moins 1,07. Ouais, on peut pas dire que ça soit la société la plus performante dans le même type de domaine. Hein. Bon, après, on voit que les autres, est-ce qu'ils sont vraiment exactement dans le même domaine? Starbucks, on peut pas dire que ça soit la même chose que Sodexo. Ils vont pas ils vont pas chez le client pour faire la prestation. Après, pour les autres, je les connais pas, donc j'aurais du mal à dire, mais encore une fois, je pense que c'est pas tout à fait le même marché. C'est un repère, on va dire. Au niveau des analystes, alors ils sont à l'achat, 18. Le cours à la clôture, c'était 73 euros pour un objectif à 93,19 avec un écart objectif à 27,66. Donc ça c'est plutôt pas mal. On voit que la note d'investissement on est à 4 sur 5 avec ESG à A, c'est plutôt pas mal, bien valorisé a priori, visibilité aussi bonne. On va peut-être être surpris, en tout cas moi je vais peut-être l'être surpris. Alors Sodexo, on voit que depuis le 1er janvier on fait moins 9,30. Bon, 1er janvier on est le 8, hein, donc forcément. Sur 5 jours, on a tout perdu quasiment hier, je crois, ou avant-hier. Moins 8,84 sur 5 jours. Là on est à 72,05, ce qui est plutôt pas mal, hein, puisque les analystes nous parlaient de 73. Donc on est même en dessous de leur objectif. Ça peut peut-être être une opportunité de se placer. Alors encore une fois, c'est pas un conseil en investissement, mais ça, dans un premier abord, ça a l'air d'être intéressant. Je crois qu'elle verse un dividende quand même assez généreux. L'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier
reproduire les prises des policiers. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau de ces résultats, au niveau des résultats, donc qu'est-ce qu'on a? On a la marge nette. Donc, au niveau de la marge nette en vert, on est à 3,5, on va dire. C'est pas énorme. Le chiffre d'affaires augmente légèrement, mais il augmente. La marge d'exploitation en jaune, elle est aux alentours de 5,5. C'est pas fou, mais bon, après, on a des services, ça coûte quand même énormément. Et les marges sont pas non plus monstrueuses, hein, il y a du monde. Au niveau du PER, 2025, on est à 14,6 fois les bénéfices, qui est quand même assez correct. Pour 2026, 12,6 fois les bénéfices. Le rendement, 3,85 et 4,26 annoncé pour 2026. Plutôt correct. Au niveau du versement des dividendes, ah ou là par contre ça j'aime pas. 2024, ils annoncent 250% de versement. C'est-à-dire que là, ils vont s'endetter, ils vont créer de la dette, sans doute pour pouvoir verser le dividende aux actionnaires. Donc là, ça par contre, c'est un signe que j'aime pas trop, ça. Premier petit point noir. Après, au niveau des marges, c'est normal, hein, qu'ils dégagent pas énormément de marge, c'est pas des secteurs comme le luxe. Hein. Chiffre d'affaires, donc on voit qu'il est en progression depuis 2024. Alors attendez, on va peut-être revenir un petit peu comme ça. 2022, 2023, 2024, ça augmente. 2025, il devrait augmenter. 26, 27, pareil. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau du bilan prévisionnel, donc on a une augmentation du chiffre d'affaires, on le voit un peu mieux là dans les barres. On a une dette qui est plus ou moins stable là dans les années à venir. EBITDA qui augmente légèrement. Le flux de trésorerie qui reste stable. Un leverage qui baisse légèrement, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la dette, donc on voit une dette, hein, on la voit ici en bleu. Bon, c'est pas une énorme dette, mais c'est quand même une dette, hein, 3 milliards. Alors 2024, on va regarder 2 milliards 600 a priori. Et j'ai l'impression que voilà, donc la dette a baissé quand même entre 2023 et 2024. 4 milliards 39 millions, et là on est à 2 milliards 600. Donc c'est un petit peu mieux. Au niveau du CAPEX, il y a de l'investissement, oui. Flux de trésorerie. Alors on va regarder plutôt ici, on va regarder marge nette. Donc marge nette 0,71 pour 2024, c'est vraiment petit. 2,95, 3,22 et 3,37. Là c'est vrai que c'est un peu ledge au niveau des marges, hein, mais bon c'est aussi le business qui veut ça. Le ROA, donc on a 4,33 pour 2024, 5,36, 7,47 et 5,47, ça baisse légèrement là d'ici 2 ans, on aura le temps d'y retourner à cette époque. Le RE est à 18,62, ça c'est pas mal, 20,71, 21,05, 21,14, ça c'est pas mal, au niveau du RE, c'est très très bien même. Ça veut dire, hein, je vous le dis à chaque fois, en gros, pour vous donner une image, si vous leur prêtez 100 € pour investir, ils vont dégager 18% de ces 100 € en bénéfice, grâce à l'argent que vous leur aurez prêté et dans lequel ils auront bien investi. En gros, c'est ça. Donc plutôt très très bien. Leverage, bon, on est aux alentours de 1,6, 1,7, donc c'est correct. Là ici, CAPEX, donc on voit qu'il y a entre 2 et 3% sont investis par rapport au chiffre d'affaires. Le flux de trésorerie par action est plus ou moins stable, aux alentours de 9. Petite baisse en 2024. Le dividende, 2,65, 2,83, 3,10, 3,33. Et on voit qu'il y a quand même eu une baisse. Hein. Entre 2023 et 2024, on a une baisse. Moins 14% sur le dividende. Et le bénéfice net par action, 1,13, 5,05. Pour les années à venir, il va augmenter. On a une grosse baisse là sur cette année 2024. Et visiblement, ça va repartir pour l'année prochaine. Ok, ça c'est plutôt correct au niveau des chiffres. Hein. Ce qui m'embête là, c'est plus le dividende. Et c'est en plus un peu l'objectif pour lequel je voulais investir dessus. On voit qu'au niveau du PER 2024, on est quand même très élevé. Alors c'est là que c'est assez bizarre parce que 2024,
je suis aux alentours de 60. Et si je regarde ici, ah oui, il n'y a pas 2024, autant pour moi. Donc là, ils nous mettent directement 2025. Oui, bah on est en 2025 en même temps. Ouais, mais ça aurait été bien de voir 2024 à combien était le PER, parce que là, du coup, même quand je me mets dessus, je vois pas. Mais en tout cas, cette année, le PER était très élevé. Là, on revient sur des PER qui sont un peu plus corrects et qui sont un peu plus dans la réalité, je pense. Par contre, on voit qu'elle a des pics, hein. 2021, 2024, elle a des cycles où ça explose. Hein. Il faudra peut-être s'accrocher à ces moments-là. D'ailleurs, on va aller voir au niveau de la cotation, qu'est-ce que ça nous dit, parce que la cotation va peut-être nous donner des idées au niveau du prix. Bon, là, la map, la performance, je m'attendais pas à avoir du vert, hein, forcément, sur ce dossier. Bon, là, c'est quand même assez moche. On est complètement rouge. Pas de vert en vue, même pas sur un jour, même pas sur une semaine. Sur 10 ans, on a du moins 11, sur 5 ans, du moins 32, sur 3 ans, du moins 10, sur un an, du moins 30. Waouh, ouais, là, c'est vrai que ça pique. C'est vrai que ça pique. Alors, sur une semaine, 71, 70, 79, 75 au plus haut. Ok, sur l'année, 68, 10 pour 105, 40. C'est quand même un delta intéressant. Et sur 3 ans, 62, 40. Sur 5 ans, 42, 48, 45, pardon. 48, 45 sur 10 ans. Et avec un plus haut à 123, 60. 123, 60 sur 10 ans. Ouais, ça laisse quand même des possibilités, éventuellement de se dire qu'on commence une ligne. Après, là, ce qui m'embête, c'est le dividende, quoi. Le dividende, c'est compliqué, le dividende, là. J'aime pas ça, quoi. Là, il se crée de la dette pour verser le dividende. Dites-moi un petit peu s'il y en a parmi vous qui sont investis sur Sodexo. D'ailleurs, tant que j'y pense, hein, c'est le moment de penser à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, à liker, à mettre des commentaires, évidemment. Mettez-moi un maximum de commentaires, éventuellement à partager la vidéo aussi avec un plus grand nombre. Et dites-moi qu'est-ce que vous pensez du dossier Sodexo, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont investis? Alors on va regarder tout de suite en long terme. Donc là, en long terme, on est sous les moyennes mobiles, on est passé sous la moyenne mobile 200 périodes en vert, ici, hein, en pointillé. Donc là on est à ce niveau-là, on est passé dessous. Est-ce que par le passé, ouais, on est passé un petit peu dessous, mais on a passé plus de temps au-dessus qu'au-dessous. Donc heureusement quand même. Ce qui peut éventuellement se dire que peut-être, attention, je mets le conditionnel, hein, peut-être que ça pourrait être intéressant d'investir là sous la moyenne mobile de 100 périodes, en accumuler. Bon, si ça continue à baisser, ben, vous continuez à en prendre tranquillement. Et puis après, vous la laissez remonter, vous profiterez d'un dividende en espérant que le dividende ne soit pas coupé. Regardez l'historique hein, pour aller plus loin sur Sodexo, l'historique des dividendes. Et sinon, au niveau du dossier, c'est plutôt pas mal. On a donc le côté qui m'embête, c'est le dividende, évidemment, avec une rétribution des dividendes trop importante, plus de 200%, c'est pas bon ça. Et les marges, mais bon, les marges sont liées à leur activité. Alors on va regarder, on va comparer, on va faire un comparatif. Hop, pardon. Alors si ça veut bien, on va mettre le 440 comme d'habitude pour voir. Avec le CAC. Alors sur 3 ans, ça suit. Sur 5 ans aussi, ben, on va regarder sur 5 ans, ça suffit je pense. Le 440 est donc en noir et Sodexo est en bleu, hein, forcément. Donc là, Sodexo est à moins 31 et 440 est à plus 24. Donc forcément, vous avez vite compris qu'on est largement sous-performance par rapport au 440. Donc là, c'est à faire attention aussi. Un dossier intéressant pour le dividende, parce que le dividende est quand même assez généreux. Par contre, après, effectivement, c'est vrai que là, il y a des chiffres qui me gênent un petit peu. Au niveau de la performance, on voit que tout est rouge, donc c'est quand même une alerte, hein, je vous le dis. Regardez la performance si vous voulez savoir s'il faut aller plus loin dans un dossier. Rien que la performance, ce petit tableau qu'on voit tout à l'heure, ben, vous donne déjà des informations précieuses. Donc j'irai pas forcément travailler le dossier, éventuellement ça peut dépendre d'un portefeuille. Voilà. Si vous avez un portefeuille où vous cherchez des actions à dividendes, vous n'avez pas d'actions à dividendes,
bah là vous avez peut-être une action qui peut être intéressante pour le dividende. En plus, comme je vous dis, au niveau du prix, on est quand même sur un prix qui paraît assez intéressant. Ça peut continuer à descendre, donc gardez un peu de liquidité pour construire votre ligne en plusieurs fois éventuellement. Et puis après, voilà, moi sachant que j'ai déjà des actions que j'ai dans mon portefeuille qui sont des actions que pour le dividende, où je suis pas non plus hyper tranquille avec les fondamentaux, je vais peut-être pas trop m'en rajouter, il faudrait plutôt que j'aille vers des actions un peu plus qualitatives. Mais j'avoue que là, la baisse, 72,20 reste quand même assez intéressante. À voir, est-ce que ça va continuer à descendre ou pas? Ça, j'ai pas de boule de cristal pour vous le dire, mais c'est pour ça que je vous dis, si vous êtes intéressé par le dossier, pour le dividende, parce qu'après les fondamentaux et la performance, j'y crois que moyennement, mais le dividende, ça peut être intéressant de vous positionner, de commencer à faire une ligne et d'attendre si ça redescend, d'aller en rechercher quelques-unes. Voilà, donc c'était l'analyse fondamentale de Sodexo. Donc c'est fini pour moi. On n'oublie pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve vendredi soir pour le live. Je compte sur vous à partir de 22 h. Soyez nombreux. Posez-moi des questions éventuellement que je pourrais répondre pour le live. Et sinon, pour les autres, on se reverra dimanche pour la première vidéo du PEA 2025.